Il est 15 heures, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la mi-journée. Voici les titres de l'actualité de ce 15 heures. Waïs triomphe, Fatah brille également au semi-marathon de Lisbonne. Également dans l'actualité de ce 15 heures, les pays européens saluent le plan arabe pour la reconstruction de la bande de Gaza. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous entamons cette édition avec cette scène du demi-fond international qui a une nouvelle fois à vibrer donc sous l'impulsion des athlètes djiboutiens lors du prestigieux de Lisbonne, le semi-marathon de Lisbonne, épreuve incontournable du calendrier mondial. Mouhyiddine Abdi a démontré donc tout l'étendue de son talent en s'imposant magistralement, tandis que Mohamed Ismail Fatah a confirmé son statut de compétiteur de premier plan en décrochant une précieuse troisième place. Dans une course où se côtoyaient certains des meilleurs spécialistes mondiaux, Waïs a fait parler de sa puissance et sa science de la course, dictant le tempo avant de placer une accélération décisive dans les derniers kilomètres. Maîtrisant son effort avec une précision chirurgicale, il a coupé la ligne d'arrivée en vainqueur, offrant à Djibouti un nouveau succès de prestige. De son côté, Fatah n'a pas démérité, s'accrochant aux avant-postes tout au long de la course avant de sécuriser une place sur les podiums au terme d'un sprint allaitant. Cette performance vient donc de confirmer la montée en puissance de l'athlétisme djiboutien qui s'impose de plus en plus sur la scène internationale. Ces résultats ne doivent rien au hasard, ils sont le fruit d'un travail acharné, d'une préparation rigoureuse et d'un engagement sans faille de la part des athlètes et de leurs encadreurs. Avec ce nouveau succès, Mouhyiddine Abdi Waïs et Mohamed Ismail Fatah confirment qu'ils comptent parmi les meilleurs spécialistes de leur discipline. Et voilà qui nous ramène de parler de cette inauguration d'un matériel pour Tadjoura et Dikil dans le cadre de l'agriculture. Eh bien, dans le cadre donc des efforts continus du gouvernement pour améliorer la gestion des ressources en eau et lutter efficacement contre la pauvreté et la sécheresse, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et des Ressources halieutiques a reçu 6 engins lourds destinés donc à renforcer les capacités opérationnelles de 2 bases logistiques établies à Dikil et Tadjoura. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet de gestion intégrée des ressources en eau et qui constitue une avancée significative dans la mise en œuvre des stratégies nationales en matière de développement rural. Aujourd'hui, grâce à ces investissements stratégiques et à l'appui de nos partenaires, elle se traduit l'engagement du gouvernement à promouvoir un développement équitable et à assurer aux concitoyens l'accès à l'eau et des services de maintenance de qualité, quel que soit sur le lieu de résidence. Citerni que lama camion gru yanama kaki yanama o que wadi Djibouti kimigranaï taïsa bazak. Eh bien, le ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Ahmed Awale, a indiqué que ces matériels bénéficieront au développement équitable et à assurer aux citoyens un accès à l'eau. Écoutons. Il s'agit d'une cérémonie de livraison d'engins lourds et de matériel accessoire, c'est-à-dire des instruments scientifiques pour procéder à la prospection des forages. Ces engins lourds composés de 2 camions ateliers, 2 camions citernes et de 2 camions grues sont destinés aux régions de l'intérieur dans le cadre de la déconcentration des ministères techniques. Ces engins seront basés respectivement à Tadjoura et à Dikil. Par ailleurs,
nous avons 190 forages, sans compter les 300 puits cimentés équipés de solaire. Il nous arrive fréquemment que 3-4 forages tombent en panne. Mais ces 4 forages qui tombent en panne, probablement un se trouve au nord, à Obok, à la région de Bok, un se trouve à Lissébié, par exemple, à Guestir ou à Samo. Donc, nous avions une seule équipe pour intervenir. Aujourd'hui, grâce à ces équipements lourds, ces engins lourds, nous aurons 2 équipes supplémentaires pour intervenir non seulement à Djibouti, mais dans les régions de l'intérieur, dans le cadre de la proximité des ministères de l'Agriculture. Nous serons à proximité. Ces bases techniques ont coûté 200 millions de francs Djibouti. Ces équipements également, qui vont être basés, ne seront pas basés à Djibouti, ils seront basés à Dikil et à Tadjoura. Au niveau des bases, nous ont coûté 120 millions de francs Djibouti. C'est pour vous dire que l'effort que l'État djiboutien, le gouvernement, fait en faveur de la population rurale pour lutter contre la soif. Dans le cadre de ces travaux législatifs, l'Assemblée nationale a consacré à son agenda l'examen de 2 projets de loi majeurs relatifs au régime de retraite et à l'organisation de la Caisse nationale des retraites. Un projet de loi, le numéro 163 de l'année 2025 de la 9e législature portant modification partielle de l'article 81 de la loi numéro 154 de l'année 2002 de la 4e législature relative également à la codification du fonctionnement de l'Office de protection sociale, l'OPS, et au régime général de retraite des travailleurs salariés. Un projet de loi, le numéro 164 de l'année 2025 de la 9e législature, portant modification partielle des dispositions de l'article 76 de la loi numéro 3 de l'année 92 de la 2e législature du 28 octobre 92 régissant la réorganisation de la Caisse nationale de retraite. Ces travaux ont été conduits par le député Kamel Humad, président de la Commission pour le développement social et de la protection de l'environnement, élargie à la Commission de la législation, de l'administration générale et des droits humains, représentée par la députée Kaltoun Farah Saïd, présidente de la commission subventionnée. Le gouvernement était représenté par M. Omar Abdi Saïd, ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, accompagné de M. Abdelkader Dini Mohamed, directeur général par intérim de la CNSS. À l'issue d'un dialogue constructif et d'un examen approfondi des dispositions législatives, les commissaires ont émis un avis favorable et transmis le texte de loi pour adoption lors de la prochaine séance publique. Et donc l'actualité de ce 15h est dominée par cette information. Il s'agit de cette avancée majeure dans la gestion des urgences routières, où Djibouti Port Corridor Road, le DPCR et le service mobile d'urgence et de réanimation du CHU de Djibouti ont signé ce matin une convention de partenariat stratégique visant à renforcer l'efficacité des interventions médicales sur les principaux axes routiers du pays. Un accord qui vise donc à réduire les délais d'intervention, à améliorer la coordination des secours et à garantir une prise en charge lors des accidents sur ce corridor. Avec ce partenariat, DPCR et le CHU mettent en place un dispositif optimisé pour assurer des interventions rapides en cas d'accident ou de demande d'aide médicale urgente. Le plan d'action repose sur plusieurs axes stratégiques mis en place par ce dispositif médical d'urgence opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur les principaux axes routiers. Eh bien, le renforcement de la communication entre les équipes opérationnelles des 2 entités, la facilitation de l'accès aux zones d'intervention en collaboration avec les forces de sécurité, collecter et analyser les données pour mieux adapter et prévenir les accidents. C'est ce qu'a donc indiqué le directeur général du CHU, Dr Omar Mahmoud
Ismaël. Il a également indiqué donc l'importance de cette coopération. Une meilleure coordination des secours est essentielle pour optimiser la prise en charge préhospitalière des victimes d'accidents et ainsi augmenter leurs chances de survie. Fin de citation. Et de son côté, Monsieur Abdi Ibrahim Farah, directeur général du DPCR, il a précisé dans son intervention que ce partenariat est une avancée majeure pour la sécurité des usagers et qui est au cœur de nos priorités. C'est ce qu'il a précisé dans ses propos. Je vous propose de les suivre. C'est avec une profonde conviction et un engagement que j'ai procédé aujourd'hui à vos côtés à la signature de cette convention entre les institutions que nous représentons, à savoir Djibouti Port Corridor et le CHU de Djibouti, le centre hospitalier universitaire de Djibouti. Comme vous savez, le corridor routier de Djibouti sont empruntés tous les jours par plus de 4000 véhicules qui transportent des marchandises et des passagers. Comme vous devez le savoir, ces trafics occasionnent parfois des accidents tragiques, des blessés. Et lors de ces événements critiques, chaque seconde, chaque minute compte. Et ce qui fait la différence, c'est les délais d'intervention du SMIR. Donc vous comprendrez aujourd'hui pourquoi l'importance de cette collaboration entre nos deux institutions. Elle ne se limite pas à une convention sur papier, mais elle permettra d'améliorer les délais d'intervention qui sont très importants après la survenance d'un accident. Cette convention traduit notre volonté commune d'améliorer les délais d'intervention après la survenance d'un accident. En ce sens, nous visons ensemble pour améliorer la sécurité, améliorer la prise en charge des victimes sur nos routes. Donc je profite de cette occasion pour remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à la concrétisation de cette initiative, en particulier le directeur général, M. Omar Mahmoud, pour son engagement précieux. Un mot du sport à présent avec le tournoi de foot et de pétanque à Mouloud. Eh bien, c'est donc dans le cadre des activités sportives du mois béni de Ramadan organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, le CDCE de Mouloud en collaboration avec la commission de sport et du comité de développement de développement de Mouloud qui a lancé donc un vaste programme de foot et de pétanque au profit des clubs de la sous-préfecture de Mouloud. Au programme, 7 équipes de foot et 12 équipes de pétanque se sont affrontées. Eh bien, c'était dans une ambiance conviviale et empreinte de fraternité où s'est déroulées ces activités sportives. À Ali Sabier, cette fois où la 4e édition du tournoi de Ramadan a été officiellement lancée dans l'après-midi de ce week-end, organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en partenariat avec la préfecture et le conseil régional d'Ali Sabier, un événement annuel qui rassemble la jeunesse autour des valeurs du fair play et du vivre ensemble tout au long du mois béni de Ramadan. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence d'une forte délégation composée de M.
Omar Idriss Sougé, deuxième préfet adjoint de la région, Nouh Saïd Geldoun, vice-président du conseil régional, M. Djibril Omar Houch, président de la Ligue régionale de foot d'Ali Sabié, ainsi que le sous-directeur régional du ministère de la Jeunesse et de la Culture d'Ali Sabié. Ensemble, ils ont donné le coup d'envoi des compétitions qui se dérouleront sur plusieurs sites à travers la région. Un tournoi organisé avec le soutien des mouvements associatifs de jeunes ASCA et qui offre donc aux jeunes une plateforme pour exprimer leurs talents, renforcer la cohésion sociale et célébrer les valeurs du Ramadan à travers le sport et du loisir. Un événement qui a promis donc une grande réussite, témoignant une fois de plus l'engagement des autorités et des acteurs associatifs en faveur du développement du sport, des loisirs et de la jeunesse d'Ali Sabié. Dans une déclaration d'ouverture, Omar Idriss Sougé a remercié le ministère de la Jeunesse et de la Culture, à sa tête la ministre Dr Ibo Boumina Assoui qui a mis donc à préciser à disposition des kits sportifs. Ainsi, il a souligné l'importance d'un tel événement pour la région d'Ali Sabié. À Hadji Didé, cette fois avec les activités culturelles sportives du mois béni du Ramadan, le centre de développement communautaire de Hadji Didé a organisé un tournoi multisport exceptionnel qui a rassemblé des passionnés du foot, tennis de table, PlayStation, des compétitions qui ont non seulement permis aux participants de renforcer les bons moments, mais aussi de tisser un lien de fraternité et de solidarité au sein de la communauté. Le tournoi de foot qui a attiré donc des équipes locales, jeunes et moins jeunes, dans une ambiance conviviale et compétitive. Les matchs se sont déroulés sous les applaudissements des spectateurs, des moments riches en échange. Des activités sportives organisées par le CDC de Hadji Didé pendant ce mois béni de Ramadan. Et en nouvelle du monde, Israël coupe l'électricité à Gaza et va ainsi priver d'eau à des milliers de personnes. L'unique ligne électrique entre Gaza et Israël qui alimente la principale usine de dessalement d'eau du territoire qui dessert plus de 600 000 personnes. Une semaine après ce blocage de l'acheminement de l'aide humanitaire, Israël a annoncé qu'elle cessait de fournir l'électricité dans la bande de Gaza. Des mesures punitives qui auront également des conséquences sur l'approvisionnement en eau des Gazaouis. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.